2 years in prison on that count. As to count 3 of that case, robbery, which is also a felony of the second degree, the court orders that the defendant shall serve a term of 2 years on that count as well. I haven't finished yet. I haven't finished. Imaginez, un jeune basketteur promis à la gloire, un juge prêt à décider de son avenir, et en une seule phrase, toute une carrière qui s'écroule. Ce jour-là, Tony Farmer est passé du rêve de la NBA à 3 années derrière les barreaux. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire montre à quel point le talent ne protège pas des conséquences. Si vous aimez les récits forts qui secouent, pensez à vous abonner et à activer la cloche, car d'autres histoires incroyables arrivent très bientôt. Tony Farmer n'était pas un adolescent comme les autres. À seulement 18 ans, il mesurait près de 2 mètres et dominait déjà les terrains de basket. Chaque fois qu'il entrait en jeu, les spectateurs savaient qu'ils allaient assister à quelque chose de spécial. Il marquait, il défendait, il inspirait. On disait même que son avenir en NBA était pratiquement assuré. Dans son lycée, il était une véritable star locale. Ses matchs attiraient du monde, pas seulement les élèves ou les parents, mais aussi des recruteurs universitaires et même des journalistes sportifs. Dans les tribunes, on voyait déjà des pancartes avec son nom, et ses vidéos circulaient sur YouTube, où les fans s'extasiaient de son talent brut. À cette époque, son nom figurait parmi les 100 meilleurs prospects du pays. Pour beaucoup, il n'était qu'à quelques années de signer avec une grande équipe professionnelle. Le rêve américain semblait à portée de main. Bourse universitaire, sponsors, contrats, célébrités. Tony avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Mais ce succès fulgurant avait aussi son revers. Entouré d'admiration, il commençait à se sentir intouchable. Ses camarades le regardaient comme une idole, ses entraîneurs lui répétaient qu'il avait un don, et même les médias locaux parlaient de lui comme du futur visage du basket de Cleveland. Sauf que derrière l'image du champion, il y avait aussi un adolescent encore immature, parfois emporté par ses émotions. Et c'est ce mélange dangereux, un énorme potentiel, mais une discipline fragile qui allait bientôt tout faire basculer. Car une seule soirée, une seule mauvaise décision, allait transformer cette étoile montante en un exemple tragique de carrière brisée. Le jour du procès, la salle d'audience était pleine à craquer. Famille, amis, journalistes, simples curieux, tout le monde voulait voir ce qui allait se jouer. Ce n'était pas un procès comme les autres. C'était celui d'un adolescent que beaucoup considéraient comme une future star de la NBA. Tony Farmer est entré dans la salle vêtu d'un costume sombre, essayant d'afficher un air confiant. Mais derrière ce masque, on voyait une nervosité. Pour certains, il avait encore l'allure d'un champion. Pour d'autres, il n'était plus qu'un jeune homme jugé pour des actes graves. Dès les premières minutes, le contraste était frappant. D'un côté, un adolescent de 18 ans qui avait encore toute la vie devant lui, de l'autre, des preuves lourdes et inquiétantes. Les vidéos montraient les violences, les SMS révélaient des menaces, et surtout, il y avait cette violation d'une interdiction de contact imposée par la justice. Aux yeux de la loi, ce n'était pas un simple dérapage, c'était une succession de choix dangereux. Mais malgré cela, une partie de l'audience espérait la clémence. La famille de Tony a pris la parole, les larmes aux yeux. Ils ont supplié la juge de ne pas briser l'avenir de leur fils, rappelant qu'il avait encore une chance de changer, de se reprendre en main. Certains ont rappelé qu'il n'était qu'un adolescent, qu'il n'avait pas encore la maturité pour mesurer l'ampleur de ses actes. Même la victime, son ex-petite amie, a fait preuve d'une étonnante compassion. Sa voix tremblante résonnait dans le silence de la salle. Je ne sais pas ce qui lui a pris ce jour-là. Je sais qu'il est une bonne personne, ou qu'il peut encore l'être. J'espère juste qu'il apprendra de cette erreur, qu'il obtiendra de l'aide. Ces paroles ont touché une partie du public. Comment ne pas penser qu'il méritait une deuxième chance, qu'on devait sauver ce jeune talent avant qu'il ne soit trop tard. Mais en face, la juge restait impassible. Elle avait tout lu, tout vu, les vidéos, les menaces, les violations de règles. Pour elle, le basket ne pesait rien face à la gravité des actes. Dans ses yeux, on lisait une détermination claire, faire comprendre à Tony que personne, pas même une star montante, n'est au-dessus de la loi. La tension montait à mesure que l'heure du verdict approchait. Certains murmuraient qu'il sortirait avec une peine légère, d'autres pensaient qu'il s'en tirerait sans prison. Beaucoup dans la salle voulaient croire que son avenir sur le terrain allait peser plus lourd que ses erreurs. Mais ce qu'ils ignoraient encore,
c'est que la juge s'apprêtait à briser toutes ses illusions. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de la juge? Dites-le moi en commentaire. Et si ce genre d'histoire vous passionne, pensez à vous abonner pour suivre les prochains récits. Le silence dans la salle d'audience était presque insoutenable. Tout le monde retenait son souffle, les yeux fixés sur la juge. Les proches de Tony priaient en silence. Certains avaient les mains jointes, d'autres tremblaient, espérant encore que la sentence ne serait pas trop lourde. Tony, lui, restait debout, le regard fixe, essayant de garder son calme. Il croyait encore qu'il pourrait s'en sortir. Après tout, il avait du talent, une carrière toute tracée, et même la victime avait plaidé pour une certaine indulgence. Dans son esprit, il s'imaginait peut-être repartir avec une sanction symbolique, quelques mois de réhabilitation, et continuer à jouer au basket. Mais quand la juge a commencé à parler, la réalité a frappé comme un coup de tonnerre. Sa voix ferme a résonné dans la pièce. Dans l'affaire numéro 562027, le tribunal condamne l'accusé à une peine de 3 ans de prison. À cet instant précis, l'air s'est figé. Les mots étaient clairs, lourds, irréversibles. 3 ans. Pas 3 mois. 3 années entières de sa jeunesse envolée. Le visage de Tony s'est immédiatement transformé. Ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres ont tremblé. Comme si son cerveau refusait de comprendre. Il a jeté un regard rapide vers ses proches, puis vers la juge, cherchant une issue, un signe d'espoir, mais rien. Quelques secondes plus tard, son corps n'a plus tenu. Sous le poids de la sentence, il s'est écroulé au sol, les mains tremblantes, incapable de rester debout. La salle a été saisie par ce spectacle. Un prodige, un athlète qui incarnait la force et la gloire, réduit à un jeune homme brisé, effondré devant tout le monde. La juge a continué à énumérer les autres chefs d'accusation. 2 ans pour agression, 2 ans pour vol, 9 mois pour intimidation. Mais tous ces peines seraient purgées en même temps, soit 3 ans effectifs derrière les barreaux. Pour elle, c'était la peine minimale, déjà une forme de clémence. Mais pour Tony, ce fut un cataclysme. Son rêve de NBA venait de s'effondrer en un instant. Ses bourses universitaires disparaissaient, son statut de star s'éteignait. Dans son esprit, il devait déjà comprendre. À sa sortie, le monde du basket aurait avancé sans lui. Cette scène, son effondrement au sol, ses proches en larmes, la juge imperturbable allait devenir virale. Non pas comme le moment de gloire qu'il avait toujours espéré, mais comme le symbole brutal d'un avenir détruit. Dans cette salle d'audience, il n'y avait plus de public, plus de recruteurs, plus de fans. Il n'y avait qu'un adolescent qui venait de réaliser que son talent ne pouvait pas effacer ses erreurs. 3 années. C'est long, surtout dans le monde du sport où chaque saison peut changer une carrière. Quand Tony Farmer a franchi les portes de la prison pour retrouver sa liberté, il n'était plus le même adolescent qu'au moment de son arrestation. Il avait vieilli, mûri peut-être, mais le temps ne l'avait pas attendu. Ses anciens camarades de lycée avaient terminé leurs études, certains avaient intégré de grandes universités, d'autres avaient poursuivi leur vie loin du sport. Les classements où son nom apparaissait autrefois avaient été mis à jour depuis longtemps, et un nouveau groupe de jeunes prodiges avait pris sa place. Là où il était vu comme le futur du basket, il n'était plus désormais qu'un ancien espoir tombé dans l'oubli. Malgré tout, Tony n'a pas abandonné. Le basket restait sa passion, son identité, la seule chose qui pouvait lui redonner une seconde chance. Très vite, il a repris l'entraînement, retrouvant ses réflexes, travaillant son physique, essayant de rattraper le temps perdu. Il a intégré une équipe de junior collège, un circuit bien en dessous du niveau universitaire qu'il visait autrefois. Mais c'était le seul endroit qui lui offrait encore une opportunité de rejouer. Là-bas, il a tenté de prouver qu'il n'était pas fini, qu'il avait toujours du talent. Plus tard, il a poursuivi sa carrière à l'étranger, dans de petites ligues, loin des projecteurs. Dans ces gymnases modestes, devant quelques centaines de spectateurs, il s'efforçait de briller, de montrer qu'il méritait encore une chance. Mais la NBA, elle, ne l'attendait plus. Les recruteurs qui le considéraient autrefois comme un futur phénomène s'étaient tournés vers d'autres joueurs. La machine du sport professionnel avance vite, et elle ne se retourne pas pour ceux qui restent derrière. Le nom de Tony Farmer, autrefois synonyme de promesse et d'avenir, était devenu l'exemple tragique du talent gâché. Il n'était plus le prodige invincible qu'on voyait sur les terrains de Cleveland, mais le joueur qui avait laissé ses choix personnels briser sa carrière. Pourtant, derrière ses efforts de retour, il y avait quelque chose de plus humain. Une volonté de se racheter, de montrer qu'il avait appris. Mais dans le sport de haut niveau, les secondes chances sont rares,
est presque toujours trop tardive. La leçon à retenir. Le basket, les trophées, la célébrité, rien de tout cela n'a de poids dans une salle d'audience. La loi ne regarde pas vos talents, mais vos choix. Tony Farmer a cru que son avenir brillant suffirait à l'absoudre. Mais le tribunal ne juge pas des promesses, il juge des actes. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce la juge qui a brisé son rêve, ou Tony lui-même par ses décisions? Dites-le moi dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires où la frontière entre gloire et chute est aussi fine qu'un fil.